Mesdames et messieurs, bonjour. C'est bientôt la rentrée des classes pour les députés béninois au Palais des gouverneurs. Le Béninois libéré informe en effet que dans le cadre de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024, les députés ont été convoqués pour le 15 avril prochain. Ceci, explique le journal, conformément à la constitution béninoise qui dispose que le Parlement béninois tient 2 sessions au cours de l'année. La première session ordinaire s'ouvre dans la première quinzaine du mois d'avril et la seconde, qualifiée de session budgétaire, dans la seconde quinzaine du mois d'octobre. Fraternité renchérit en disant que l'ouverture d'une session ordinaire est souvent marquée par une solennité à laquelle participent les membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité dans le pays, les rois et têtes couronnés. De plus, parmi les 109 députés qui constituent actuellement le Parlement, il faut la présence d'au moins 55 pour obtenir le quorum afin que les décisions prises soient valables et permettent le déroulement de la séance. Rendez-vous donc le lundi prochain. Entre-temps, l'on a commémoré ce 6 avril le 8e anniversaire de l'accession au pouvoir du président Patrice Talon. Le coopérant revient sur le sujet et dresse dans ses colonnes un bilan des 8 ans de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du régime de la rupture. Le journal estime que le Bénin est dans une phase lumineuse de transformation accélérée, porteuse de progrès et de bien-être aux Béninois. Sur un autre plan, Fraternité s'intéresse à la lutte contre le paludisme et à la réduction du taux de mortalité infantile. Le journal informe que le Bénin lance à compter du 25 avril prochain la première campagne de vaccination contre cette maladie sur toute l'étendue du territoire national. Selon le journal, plus de 200 000 doses de vaccins RTX contre le paludisme seront administrées aux femmes, aux nouveau-nés, aux enfants et aux adolescents. En prélude à cette campagne, explique mon confrère, le gouvernement lance un appel aux populations, en particulier les parents, à faire vacciner leurs enfants pour les protéger contre cette maladie mortelle. Parlons sport à présent avec l'informateur qui revient sur l'affaire du déclassement du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le journal informe que sur ce sujet, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a affirmé que les responsabilités seront situées. Mon confrère précise que des sources bien introduites rapportent que des sanctions pourraient être prises contre tiers et en conclut alors que des têtes vont tomber. En attendant que ces têtes tombent, moi je laisse tomber ici ma plume, espérant vous retrouver très bientôt.